Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous présenter le logiciel MindView version 8. Tout d'abord on peut faire plein de types de fichiers différents. Mindmap, organigramme, des lignes de temps, des plans et des diagrammes Gantt. Et c'est ça qui va nous intéresser aujourd'hui. On choisit diagramme Gantt et tout de suite on va nommer, voilà c'est quoi le sujet. Le sujet par exemple ça va être la création d'un jeu vidéo. On l'a mis, ensuite on met une tâche. On met une tâche, et à l'intérieur de cette tâche, on va en mettre plusieurs. Donc, il y aura ce qu'on appelle des sous-tâches. Donc, cette tâche principale, ça s'appellera trouver des idées. Trouver des idées. Une fois que c'est créé, on va faire des sous-tâches. Hop. Ah, pardon, excusez-moi. CTRL Z. On revient en arrière. On va supprimer cette tâche-là. On va recouper ici. Là, directement, on va faire des sous-tâches. On refait une sous-tâche en cliquant bien sur celle dans laquelle on veut créer des sous-tâches. Donc voilà. Dans la tâche principale numéro 1, c'est-à-dire trouver des idées, on en a 3. La première, ça va être, par exemple, on fait des recherches. Chaque groupe va faire des recherches. Ensuite, on va faire un grand brainstorming. Et enfin, on aura la validation des idées. On veut que chaque tâche se fasse l'une après l'autre. Pour ce faire, on va rester appuyé sur clic gauche et on va lier la prochaine. Là, vous voyez, c'est décalé. Ça dit bien que d'abord tu me fais cette tâche et ensuite on va celle-là. Pareil, une fois qu'on a fait les brainstorming, là seulement on fera la validation. On peut indiquer le nombre de jours. Bon, bah, les recherches, ça pourra durer 4 jours par exemple. Vous voyez que ça commence et ça dure plus longtemps. Le brainstorming, on le fait sur 2 jours. La validation, on l'a fait sur 3 jours. Autre chose à remarquer, bah, là ça dure plus que 3 jours. Bah, c'est normal, on ne travaille pas le week-end, ils sont bien grisés. Là-dessus d'ailleurs, on va pouvoir voir sur l'information sur le projet. On vérifie où est-ce qu'on commence. Là pour l'instant c'est le 13, on aurait pu choisir par exemple le 11. Le calendrier du projet, combien les gens travaillent par jour, par semaine, est-ce qu'ils sont aux 35 heures ou 40, combien de jours dans le mois, est-ce qu'on fait travailler certains week-ends ou non. Et enfin, les ressources du projet. Pour les ressources du projet, c'est tout simplement les ressources humaines ou matérielles. Ressources matérielles, on verra plus tard, on va regarder la ressource humaine. Ressources humaines, on va faire par exemple l'équipe 1, puis l'équipe 2, et enfin l'équipe 3. Ici, on peut remarquer qu'ils ont un taux horaire. Bah oui, on va les payer comme ces gens-là. Donc on va dire 35 € de l'heure. Ici, on va faire pareil. Et enfin, une équipe aussi 35 € de l'heure. Là, pour l'instant, on peut remarquer qu'ils ont travaillé au total 0 heure et ils ne nous coûtent rien. C'est normal, s'ils n'ont pas travaillé, bah, ils ne coûtent pas encore d'argent. On fait OK et on va leur donner des missions. On peut agrandir ici. Et on peut voir que les prédécesseurs, soit vous faites le clic gauche, restez appuyé, soit vous pouvez directement indiquer le numéro là. Et pour les ressources, on est ici. Pour désigner une ressource, on peut directement cliquer sur une équipe. Ou alors, sinon on peut faire clic droit, information sur la tâche. Et dans les ressources, on peut indiquer par exemple qu'il y a plusieurs équipes. Je vais dire, voilà, moi je veux que tout le monde bosse là-dessus. C'est bon, j'ai mis tout le monde là-dessus. En plus, je vais dire, bon, pour le brainstorming, je ne veux que l'équipe 1 et 2. Pas de souci, information sur la tâche. Il n'y a que l'équipe 1 et l'équipe 2. Oh, pardon, il ne faut pas faire la même 2 fois. Et puis une équipe 2 qui travaille dessus. Et enfin, là, on peut dire, bon, bah, c'est l'équipe 3 qui jugera. Donc là, c'est pas mal, ça nous permet de voir que chacun travaille de son côté, et en permanence, on peut regarder les ressources du projet. On peut voir combien d'heures ils ont travaillé en total, et combien ça nous a coûté. Ça permet d'avoir un équilibre. En théorie, on veut que chacune des équipes travaille autant. Parce que sinon, on risque d'avoir des gens qui vont s'ennuyer, ou alors simplement les payer à rien faire. Donc là, c'est pas mal. Ensuite, tout au long du projet, on peut s'intéresser à mettre un pourcentage aussi. Est-ce qu'au fur et à mesure, les tâches sont faites? Là, si vous regardez, on va se décaler un peu sur la gauche. Là, vous pouvez voir que ça commence à se remplir. Vous voyez, la tâche, peut-être qu'elle arrive jusqu'à 100%. Bon, parfait. Entièrement avec la ligne de l'intérieur. Et la prochaine, ils ont commencé à avancer. On peut avancer à 30%. Donc en même temps, ça nous permet d'avoir un outil où on regarde au fur et à mesure tout ce qui se fait. Donc ça, c'est relativement intéressant.
On a aussi la notion de chemin critique. Là, forcément, vu qu'il n'y a qu'une succession de tâches, il n'y a pas de chemin critique. C'est le chemin principal, le chemin critique. Le chemin critique, c'est l'endroit où on devra faire le plus attention pour avoir les ressources bien utilisées pour arriver jusqu'au bout du projet. C'est là où s'il y a un moindre retard, c'est ici que c'est sur cet enchaînement de tâches qu'on sera pénalisé. Donc ça, c'est quelque chose à garder en tête. Et donc voilà comment on peut facilement, aisément gérer un Gantt. Ici, on peut même voir chaque tâche directement leur coût. Enfin, on a un petit outil qui peut être intéressant. C'est l'information sur la tâche. Ici présente, on peut choisir comment et fixer la date, non pas simplement par quelque chose qu'on a noté, juste directement appuyé à 4 jours, mais par le travail des gens. Pour cela, on va mettre travail fixe. On va mettre que c'est une durée estimée. Et c'est le travail des gens qui va nous permettre de rendre plus ou moins une mission longue. Je m'explique, si par exemple cette mission-là durait finalement 120 heures, bah c'est ça qui va augmenter la durée. C'est pas les jours, mais c'est la durée de travail des gens. Ici par exemple, disons que je mets 70 heures, ça va doubler mon travail. Et autre chose, imaginons qu'il n'y a plus l'équipe 2 qui travaille, mais que l'équipe 1. Je fais entrer. Bah, je peux voir que mes heures effectives, elles ont changé au final. Parce que forcément, deux équipes qui travaillent ensemble, bah, j'ai 70 heures au lieu de 35. Donc ça, c'est aussi à vous de gérer en fonction, si vous cliquez sur information sur la tâche, qu'est-ce qui est intéressant? Est-ce que c'est la capacité ou c'est le travail fixe? Attention, vous devez bien sectionner à chaque fois la ligne. Là, si j'ai changé, là j'ai bien mis que c'est le travail qui est effectif, si je remets 70 heures. La tâche dure bien 2 fois plus longtemps. Et si maintenant je mets... Alors je vais vous faire une deuxième équipe. Bah forcément, la tâche va durer 2 fois moins longtemps. Parce que là, j'ai dit c'est le travail. Moi, il me faut que sur cette tâche-là, vous travaillez 70 heures. Si je mets 2 fois plus de monde, bah, ça va durer 2 fois moins longtemps. Et si je mets encore plus de monde pour venir aider mon équipe, avec le point virgule, là, l'équipe 3, bah, ça va encore réduire la durée. Parce que 70 heures de travail, si j'ai 3 équipes pour les faire, bah, forcément, ça va aller plus vite. Donc voilà, c'est à vous de voir après qu'est-ce qui pilote votre temps. Est-ce que c'est vraiment juste les journées ou c'est un temps de travail? Voilà, il me faut tant 70 heures effectives de gens qui travaillent là-dessus. Donc plus j'ai d'équipes, plus je vais pouvoir réduire les délais. Et donc peut-être que je vais réussir à arriver dans les temps pour rendre mon projet ou mon produit au client. Enfin, vous avez le rapport de projet ici, dans lequel il peut vous sortir directement en HTML. Je vous laisserai regarder de votre côté. Je vous souhaite une bonne journée et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Au revoir.